Encore une fois, nous vous accueillons de Moscou en Russie. La Fédération de Russie accorde une importance particulière à la protection civile. Et au sein du gouvernement fédéral, il a été créé tout un département ministériel qui s'occupe de cette question. Il s'agit du ministère des situations d'urgence, encore appelé ici Emercom. C'est un grand bâtiment de grande direction. C'est un bâtiment qui, dès l'entrée, vous permet de découvrir une exposition temporelle organisée généralement à l'occasion des fêtes nationales. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est davantage la salle des machines, la salle des opérations qui est en liaison avec tout le pays et à partir de laquelle on gère les situations de crise. On nous a d'ailleurs signalé que par moment, le président de la République, Vladimir Poutine, est associé aux travaux de la commission installée ici pour gérer les crises. Dans cette salle, tout est basé sur un système de communication performant, tirant avantage d'une base de données bien fournie, des outils technologiques et surtout une planification des actions assez bien organisée. Les machines sont interconnectées, le personnel bien formé aux diverses tâches, travaillant avec dévotion. Ils sont en liaison avec des stations opérationnelles dans la fédération. En cas de nécessité, et surtout en cas de situation d'urgence, le système de transmission permet, en temps réel, de diffuser dans les aérogares, les gares ferroviaires, des images sur site collectées par des satellites et drones pour une bonne information des publics. Comme ce qui se fait dans le Centre national des opérations d'urgence, 6 en face du lycée des Koulou, à Yaoundé. Il faut faire usage des images satellitaires. Si vous voulez, on exploite les données spatiales dans la prévention des risques et de gestion des catastrophes. Les services techniques font appel aux technologies variées, à l'intelligence artificielle, pour mener à bien l'exécution des tâches liées aux fuites de substances chimiques, aux explosions, aux incendies, aux inondations de grande échelle. La délégation officielle de l'Organisation internationale de protection civile, invitée à la 13e exposition internationale intégrée sur la sécurité et la sûreté, a eu droit, dans la limite du possible, à un ensemble d'informations pratiques sur le fonctionnement de ce centre des opérations d'urgence, l'étendue de ses compétences, les services offerts en réalité. Donc là, vous vous trouvez dans la salle des opérations où il y a 24 places de travail automatisées. Работа оперативной дежурной смены МЧС России построена, организована по 5 направлениям. Le travail de la salle des opérations est organisé dans 5 directions. C'est une tradition ici, chaque fois qu'une délégation a l'occasion de visiter Mercom, on lui fait présenter la salle des machines où vous avez toutes les liaisons possibles entre cette salle d'opération et les endroits où se produisent les catastrophes. Nous avons justement avec nous l'un des participants à l'exposition internationale intégrée sur la sécurité et la sûreté qui a participé aux explications données dans cette salle. Vous repartez d'ici, vous venez de Burkina Faso, vous repartez d'ici convaincu d'avoir appris quelque chose, d'avoir vu quelque chose? Bien sûr, on a appris beaucoup de choses. Venir voir une telle salle de gestion de crise est vraiment un grand enseignement. Chez nous, au Burkina Faso, nous sommes en train de mettre effectivement en place une telle salle de gestion de crise. Et donc, en venant ici, on a pu voir comment ça fonctionne, voir quels sont les avantages et les inconvénients. Et surtout, donc, de façon à pouvoir, de retour au pays, mettre en place ce qu'il faut aussi pour nous. Alors, il y a une question qui a été posée qui était intéressante pour moi, étant donné que c'est un centre d'information. Vous vouliez savoir si un coup de fil de Ouagadougou peut permettre d'avoir des images satellitaires lorsque vous faites face à une catastrophe. Vous avez été satisfait par la réponse? Oui, j'ai été entièrement satisfait par la réponse parce qu'il y a effectivement une coopération entre l'OIPC et Emercom, Russie.
donc, qui permet donc, de recevoir donc, des images satellitaires au niveau de l'OIPC, et l'OIPC peut les partager donc, avec les différents pays. Nous avons également avec nous l'un des participants venant de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays qui a pris part à cette exposition. Là-dedans, dans ce centre, par cette visite, vous vous dites, ils ont avancé, c'est mieux que chez nous. Oui, effectivement, nous avons été très honorés de visiter le centre opérationnel de l'EMERCOM. C'est très impressionnant comme installation, comme équipement. Mais je crois que nous partons avec un enseignement très positif. Et dans nos pays, il va falloir que nous puissions tous posséder de ces outils pour gérer les situations d'urgence. Pour notre part, en Mauritanie, on a déjà commencé à mettre un centre de coordination opérationnelle auquel on avait invité les pays du G5 Sahel à visiter ce centre. Et la même année, l'OIPC a créé le centre de veille de coordination opérationnelle au niveau de Genève qui doit pouvoir fédérer toutes les structures de protection civile membres de l'OIPC. Donc l'EMERCOM ayant participé au montage de cet outil précieux pour l'organisation, il me semble tout à fait normal qu'on visite le centre de l'EMERCOM et à travers cette relation triangulaire OIPC et pays membres, je crois que nous pouvons profiter bien sûr de la nouvelle technologie utilisée au niveau de la gestion des crises ici au niveau de l'EMERCOM. Formellement, la délégation du secrétariat permanent de l'Organisation internationale de protection civile, venue de Genève, conduite par Madame Mariette Uyap, a été accueillie au centre des opérations d'urgence d'EMERCOM. Ce qui est normal parce que la Fédération de Russie est un allié stratégique de l'OIPC, tout au moins pour l'action humanitaire de cette organisation. Очень рад снова нашей встрече. Сейчас вы уже... La Russie finance beaucoup d'actions humanitaires que l'OIPC mène au sein de ses États membres. Alors, il était question ici de dire merci. Et vous savez que quand on dit merci, on en redemande. Alors, c'est pour solliciter davantage la contribution de la Russie pour les actions de l'OIPC au sein des États membres. Et particulièrement, vous savez qu'actuellement, on a un grand projet humanitaire au Cameroun, le projet de renforcement des capacités des acteurs de la protection civile au Cameroun sur tous les domaines, de la formation à la surveillance des risques jusqu'à l'intervention. Donc c'est un grand projet dont nous avons déjà parlé lors de notre visite au Cameroun. À ce sujet, donc, il était question de solliciter également la participation de ce ministre qui joue un rôle très important dans la réduction des risques de catastrophe. Vous avez vu comment ils sont organisés ici à l'organisation du 90e anniversaire de l'OIPC que nous projetons faire en Genève en septembre pour montrer ce que l'OIPC a réalisé auprès de ses États membres depuis 90 ans et se projeter également dans l'avenir afin de positionner ce partenaire stratégique et probablement susciter l'intérêt des autres grands États à devenir partenaires stratégiques de l'OIPC. Donc en gros, il a été question de parler de tout cela. Серьезные аварии масштабные. Все чрезвычайные ситуации попадают под эту категорию, которая...
C'est une visite guidée, une visite qui permet de voir ce qui est fait au sein de la Fédération russe pour les situations de crise, les catastrophes naturelles et bien d'autres choses qui peuvent arriver. Mais ce qu'on doit déjà savoir, c'est qu'à partir de MERCOM, le ministère des situations d'urgence, on comprend que ce pays-là accorde beaucoup d'importance à ce sujet car il est vaste et les situations de crise peuvent arriver à tout moment. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis à partir de Moscou. Bonne suite des programmes sur la CRTV.